faire tout ce que vous avez fait. Alors, eux, ils expliquent, regarde, c'est normal de faire ça. Et non seulement ça, mais regarde, il y a des revues qui montrent ça. Et tout ça se passe tranquillement. Qu'est-ce que vous pensez, vous les enfants? Est-ce qu'on trouve beaucoup d'enfants morts à cause de ça? Oui, mademoiselle? Moi, je pense qu'il y en a un petit peu qui sont morts, puis il y en a un petit peu qui je pense qu'ils font les deux, les pédophiles. Est-ce que penses-tu que si moi, comme pédophile, je touche un enfant et après ça, je le tue, penses-tu que, la police, enfant retour, plein de monde serait après moi? Est-ce que ça va me causer beaucoup de stress si moi je tue un enfant? Ben oui, ça va causer beaucoup de stress autour de moi. Là. Il y a beaucoup de monde qui vont essayer de chercher, de trouver qui a fait ça. Est-ce que ce ne serait pas plus facile pour moi de toucher un enfant sans le tuer? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme enfants, si quelqu'un s'approche de nous, si quelqu'un essaye d'être gentil, essaye de nous toucher, essaye de faire de quoi qui n'est pas correct? Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui? On peut se sauver. On peut se sauver. Si quelqu'un est gentil envers nous et veut nous toucher, veut nous faire de quoi, qu'est-ce que moi je peux faire comme enfant? Est-ce que je me mets en position de karaté et je commence à faire des mouvements de karaté? Je fais quoi exactement? On pourrait juste sortir de où il est le méchant garçon et là on s'en va à la poste de police pour lui dire qu'il y a un méchant garçon qui essaie de nous attaquer. OK. Oui? Tu peux te sauver puis aller appeler la police. OK, tu peux te sauver, aller appeler. Et comment est-ce qu'on appelle la police? Explique-moi ça. Le 911. C'est le 911 ou 911? 911. Ah oui, t'es sûr de ça? Et est-ce qu'on a besoin d'un 25 sous dans un téléphone public pour appeler le 911? Oui? Non, t'es sûr de ça aussi? OK, c'est vrai, on n'a pas besoin d'un 25 sous pour appeler le 911. Est-ce qu'il y a un autre numéro qu'on peut aussi composer au lieu du 911? Oui? 0. Oh, formidable, oui, le 0. On peut aussi utiliser le 0, spécialement pour les jeunes enfants. On peut utiliser le 0 pour appeler et de là, eux nous transfèrent au 911. L'idée que si on a cellulaire, je fais le 911, je dois presser le bouton send, c'est ça que je voulais arriver à ça, presser le bouton send pour qu'on puisse envoyer l'appel, par exemple. Alors pour les parents, il faut bien comprendre que normalement, quand on parle de pédophilie, il y a bien sûr différents types ou différentes catégories de pédophiles. Certainement, il faut comprendre que, je ne suis pas ici pour vous expliquer toutes les catégories, mais il y a certainement deux catégories qu'il faut considérer. La première catégorie, c'est un pédophile qui ne... C'est pas le genre qui pense à ça. C'est un pédophile, ce qu'on appelle en anglais un trisexual. C'est quelqu'un qui est ouvert à différentes relations sexuelles avec différentes personnes. Le deuxième type de pédophile qu'il faut faire vraiment attention, c'est ce qu'ils appellent en anglais un preferential child molester. Alors lui, ce type-là, c'est celui-là qui, il rêve que de ça. Il se réveille le matin en pensant qui est-ce que je vais cibler, comment je vais l'approcher, comment je vais faire pour le toucher, etc. Il faut bien comprendre aussi, quand on parle d'un pédophile qui cible un enfant, qu'il y a des étapes de séduction. Alors, la première étape, c'est qu'il cible l'enfant et il essaye de séduire ou d'avoir sa confiance. En même temps, il essaie aussi de séduire et avoir la confiance des parents. Après ça, on passe à la deuxième étape où on essaye de baisser ses inhibitions
au niveau sexuel. Alors, c'est là qu'on parle de revues, des items où il démarre tout ce qui est question sexuelle avec l'enfant. Après ça, on passe à la partie attouchement. Alors là, il touche, etc. Il démarre la partie relation sexuelle avec l'enfant. Soit que lui-même démarre ça, soit qu'il arrive à un tel point que c'est l'enfant qui la démarre. Je vous donne un exemple. Ce qui arrive, c'est que l'enfant, lui, associe sexe ou attouchement à cadeau, argent, beaucoup de temps avec ce jeune-là. Après ça, on passe à la phase où quelqu'un découvre ce qui se passe. Et ce n'est pas comme on le voit à la télévision où l'enfant va aller dire à un adulte. Ça, c'est quand même rare parce que le pédophile a travaillé sur l'aspect mental de l'enfant en essayant de le mélanger le plus possible, en essayant d'avoir un genre de contrôle sur l'enfant. Si tu dis, papa et maman, ils vont être mis en prison. Si tu dis, ils vont te mettre dans une famille d'accueil. Si tu dis, je vais tuer ton chien, ou je vais tuer ta sœur, ou je vais tuer tes parents. Alors l'enfant, lui, d'une façon, il ne sait pas comment faire ou quoi faire pour aller raconter ça à quelqu'un. Alors, ce qui arrive dans la partie où quelqu'un découvre, soit un docteur, soit une infirmière, soit que les parents sentent que l'enfant est en train de passer une mauvaise partie de sa vie. L'enfant commence à faire pipi au lit, l'enfant devient très agressif ou devient très renfermé en lui-même. Et il commence à démontrer des aspects sexuels qui sont hors de l'ordinaire pour cet âge-là. Alors là, les parents commencent à questionner, bon, mais quelque chose est découvert. Alors là, on passe à la deuxième partie, qui est la partie mise en situation, qui est la partie la plus fun, qui est très, très agréable, très mouvementée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là va être agression simulée par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, ce que Hollywood nous a mis dans la tête, c'est un enfant qui marche, et là, quelqu'un le pogne, il le tire dans sa voiture ou entre deux immeubles, pour lui faire du mal, le toucher, etc. Alors, c'est ça qu'on va essayer de recréer. C'est pour ça que je suis habillé comme ça. OK? Alors, et là, ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous pouvez faire et c'est quoi vos limites et est-ce que vous allez vraiment crier ou non. Parce que beaucoup de monde pensent que aussitôt que quelqu'un va essayer de leur faire du mal ou essayer de les amener dans une voiture ou les attirer d'une façon ou d'une autre, que tout le monde va crier, tout le monde va être Steven Seagal ou Chuck Norris et ils vont pouvoir se défendre et s'enfuir et tout ça. Et ce n'est pas ça la réalité du tout. Okay? Et vous allez voir. Combien de personnes ici pensent qu'ils vont crier quand je vais essayer de les amener vers ma voiture? On va imaginer, par exemple, que ma voiture est là et moi, je vais essayer de vous amener vers ma voiture. Combien de personnes ici pensent qu'ils vont pouvoir crier à l'aide et au feu, etc., quand je vais essayer de les amener avec moi? Levez la main si vous pensez que vous allez crier. 1, 2, 3, 4... Oui, tu lèves ça, mais ce qu'on pense qu'on va faire et ce qu'on fait, deux mondes différents. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on devrait crier si on va crier? Qu'est-ce que je devrais crier? Si quelqu'un que je ne connais pas vient me tirer par les cheveux et me tire dans sa voiture ou me prend par le bras et me tire dans sa voiture, qu'est-ce que je devrais crier? Et est-ce que c'est une bonne chose de crier? Est-ce que je peux t'emprunter 2 petites secondes? Viens avec moi, 2 petites secondes. OK. Mets-toi ici. OK. Regardez bien. Mademoiselle est en train de jouer dans un parc, et moi, je la pogne soit par le bras, soit par les cheveux, et je la tire vers ma voiture. D'accord? OK? Ça va pour ça? Vous imaginez la situation? Alors, je la tire vers ma voiture. Qu'est-ce qu'elle peut dire pour vous expliquer que je ne suis pas son papa? Parce que, bon, moi, je suis infantile, elle aussi, pas de cheveux.
Et là, bon, parce que vous regardez ça et vous dites, ah, c'est peut-être sa fille. Oui? Oui? Ou non? Oui? OK, peut-être sa fille.